Pour Apollo, il y a plein de preuves que c'est faux et tu ne réponds pas à tout. Il y a une technique bien connue de ceux qui veulent vous faire gober du nimp. C'est ce que Gérard Bronner appelle le millefeuille argumentatif. Alors en quoi ça consiste ? Vous prenez plein d'arguments faibles, qui ne tiennent pas la route 2 minutes quand on les analyse sérieusement, mais vous en empilez plein, vous n'arrêtez pas, sans laisser à ceux qui vous écoutent le temps d'y réfléchir. À la fin, ils vont avoir une impression de quelque chose de consistant, de nourrissant, une impression d'abondance, de 1000 couches, sauf que chacune des couches est hyper fragile et repose sur rien. Alors Gérard Bronner, c'est un sociologue, qui bosse sur les croyances et sur la manière dont elles se diffusent. Et dans cet excellent bouquin, La démocratie des crédules, qui date de 2013, et que je vous recommande pour cet été sur la plage, il fait le tour de tout ce qui fait que plus il y a d'informations accessibles, comme c'est le cas aujourd'hui, et plus pourtant la désinformation se généralise à cause de nos biais. Et des docs sur ce principe du millefeuille argumentatif, on en a déjà vu. Par exemple, pour nous parler de certains monuments de l'Antiquité, qui étaient pointus, et quand je dis pointus, je parle des monuments, pas des docs, ça ou les 200 preuves de la Terre plate, ça part d'observation, donc il y a du vrai, et puis ça en donne des interprétations biaisées. Alors en mélangeant en plus des disciplines différentes, comme forcément il y a des domaines dans lesquels on n'a aucune compétence, on reçoit ces arguments-là sans être capable de les contester, sans avoir le temps d'y réfléchir, puisque le principe c'est que ça s'enchaîne très vite avec autre chose, ce qui fait qu'au final, même si on n'est pas convaincu par tout, sur le moment, l'accumulation laisse un sentiment de trouble. On peut se laisser impressionner, c'est humain parce que le principe est malin. En plus, un pâtissier très malin, il va vous proposer des millefeuilles genre à la framboise, avec carrément des couches de confiture dedans. Entre toutes les couches d'arguments qui en fait s'effritent dès qu'on met le doigt dessus, il y a tout ce qu'on a envie d'entendre. Il y a du sucre, évidemment, et ça on va le gober sans douter de rien. Le doute, ça marche dans les deux sens. Tous ceux qui aiment bien dire « Oui, moi je doute de la vérité établie, on a le droit de douter !» C'est marrant, on dirait que leur sens du doute, ils le perdent complètement dès qu'ils rentrent dans un doc comme celui-là. Dès qu'il y a un petit parfum sucré de mystère. Et bon, là, en l'occurrence, sur American Moon, vous avez vu, les réponses, on les trouve, dès qu'on se penche vraiment sur les questions, et qu'on se laisse pas biaiser, genre, en s'interrogeant sur des photos qui, en fait, n'existent même pas. Et la plupart du temps, c'est du recyclage de vieux faux arguments, Bill Kaysing, etc. Mais comme la réponse est technique et chiante à expliquer, vous partez perdant, dès que vous essayez de lutter contre ceux qui vendent du mystère, qui vendent le mensonge. Mais du coup, c'est sans fin. Et vous pouvez passer comme ça un temps considérable à répondre avec précision et rigueur à quelqu'un qui n'aura pas envie de faire l'effort intellectuel pour comprendre ce qui se passe. Et même pas forcément l'humilité de reconnaître qu'il panne rien aux lois de la physique. Je dis ça sans porter de jugement, Je vois déjà les gens outrés qui crient à la condescendance. Calmez-vous les gens, et regardez objectivement ce qui se passe dans les commentaires. Lorsqu'on prend le temps de répondre de manière argumentée à quelqu'un qui est dans la croyance, en dernier recours, il va juste vous ricaner à la face. Il préférera sa théorie simpliste, qui lui permet de tout expliquer sans faire aucun effort intellectuel, le mensonge. On lui ment. On sait mentir dès l'enfance, alors. C'est très facile à comprendre, alors que comprendre la conduction de la chaleur, ça implique un minimum de bagage. La théorie du mensonge, elle est bien pratique. Et elle est très puissante aussi, puisqu'elle explique même votre réponse à vous. Il lui suffit de penser que vous aussi vous lui mentez, et fin de l'échange. Au mieux, il enquillera sur une autre question, pour laquelle, de toute façon, il a déjà sa réponse toute prête, qui sera exactement la même.